Tant que tu consens à exister de manière étroite, l'instabilité émotionnelle continuera à modeler ton existence. Elle se manifeste dans ton expression verbale, dans ta démarche, dans cette tendance à détourner ton propre reflet dans le miroir. Et au plus profond de toi, tu réalises que tu es destiné à bien davantage. Tu n'as simplement pas encore identifié le point de départ de ta route. Et voilà un fait que nul ne t'a exposé avec netteté. Tu n'es pas obligé de persister dans cette existence. L'instabilité n'est pas ton essence. C'est un acquis que tu as intégré, et tout acquis peut être désassimilé. Tu n'as pas à restructurer l'intégralité de ton parcours dès à présent. Il te suffit de cesser de te considérer comme une personne vulnérable. Car cette appréhension de ne pas suffire, cette tension muette et cette propension à trop justifier tes actes, rien de cela ne te préserve. Cela t'efface progressivement. Pourtant, toute transformation débute par un moment élémentaire, parfois par une affirmation que tu choisis de t'adresser, parfois par cet instant authentique où tu reconnais ta crainte mais affirmes que tu avances malgré tout. C'est là que ta résilience ressurgit. Le stoïcisme l'énonce sans ambiguïté. La crainte ne s'évapore pas. Tu décides simplement si elle pilote ou si elle suit. Et aujourd'hui, en cet instant précis, tu décides. Tu décides d'arrêter d'observer ton existence se dérouler passivement. Tu décides de reconquérir la maîtrise. Tu décides de t'accorder crédit avant d'obtenir des assurances. Car c'est ainsi que progressent ceux qui s'élèvent. Si cela résonne en toi, note dans les commentaires aujourd'hui. J'embrasse ma résilience. C'est le déclencheur qui initie le mécanisme. Le signal que tu es disposé à reconquérir ce qui t'a toujours appartenu. Dès lors, tout s'altère, car en modifiant ta perception de toi-même, tu altères l'ensemble de tes expériences. Avant de plonger plus loin, la manière optimale de valoriser mon contenu est d'aimer cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne et de la diffuser. À présent, démarrons. Numéro 1, adopte une réflexion plus robuste. L'instabilité ne découle pas des événements que tu traverses, mais de l'interprétation que tu en fais. Réfléchis à toutes ces occasions où tu as abandonné une tentative. Basique, car tu te jugeais non préparé. À toutes ces perspectives professionnelles que tu as déclinées, car tu estimais qu'elles excédaient tes capacités. À toutes ces discussions cruciales que tu as différées, car ton mental insinuait que tu allais t'égarer. À toutes ces fois où tu as esquivé le contact visuel, car tu étais persuadé de manquer d'attrait. Souvent, une simple assertion intérieure suffit. Je vais rater. Je ne suis pas digne. Je suis inapte, et voilà que ton existence entière s'édifie sur cette représentation altérée que tu forges de toi. C'est précisément ce dont parlait Sénèque quand il affirmait que les existences banales sont imprégnées par l'appréhension de ne pas se sentir apte lors d'une initiative novatrice. Cette appréhension discrète influence ta conduite avec tes proches. Lorsque tu masques ta fragilité, car tu crois devoir projeter une invincibilité constante, ou quand tu renonces à un poste supérieur, car tu penses ne pas posséder les atouts requis. C'est pourquoi transformer tes aboutissements nécessite d'abord de réviser ton regard introspectif. Il ne s'agit pas de cultiver un optimisme béat, mais de raisonner avec accountability. Il s'agit de mettre fin à la répétition mentale d'étiquettes que tu as internalisées sans vigilance et de commencer à te percevoir comme un individu apte à évoluer, à assimiler et à se fortifier. Il y a une formule concise qui bouleverse tout. Ce que je conçois de moi impacte l'intégralité de mes actions. En altérant cette conception, tes sélections se transforment, tes postures aussi, et progressivement, ton existence réagit différemment. Épictète soulignait pareillement que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en donnons. Et en apprenant à t'attribuer une nouvelle signification, non de carence mais de potentiel latent, l'instabilité recule et la confiance s'empare de l'espace qui lui revient. C'est ainsi que s'amorce la métamorphose authentique. Non quand l'environnement externe s'amende, mais quand tu optes enfin pour réformer la façon dont tu conceptualises l'individu que tu incarnes dans l'univers. Si cet enseignement t'interpelle, inscris dans les commentaires. Aujourd'hui, je rénove ma réflexion, car tout dans ton existence origine dans ton mental, et en modifiant ce que tu conçois de toi,
Tu modifies ce que tu estimes pouvoir expérimenter. Numéro 2, quitte le domaine théorique pour embrasser la praxis. Tous les hésitants partagent un trait. Ils sont perpétuellement en phase préparatoire. Cette assertion capture avec exactitude ce qui survient lorsque l'instabilité domine ton psychisme. Tu esquisses, tu structures, tu raffines, tu élabores des tactiques, mais tu n'inities jamais. Car au fond, l'esquisse devient un moyen sophistiqué de différer le péril, un refuge masqué sous l'apparence de la prudence. Tu te convaincs que tu n'es pas encore paré, que tu dois approfondir tes connaissances, que tu débuteras quand la tension s'atténuera, mais intérieurement, tu sais que tu esquives simplement le malaise de l'engagement. Cela se révèle quand tu passes des semaines à proclamer ton retour au gymnase, mais attends, invariablement le lundi suivant, quand tu te jures de réorganiser tes finances, mais remets à un mois plus serein, quand tu nourris l'aspiration à lancer une entreprise, mais te persuades d'attendre, une stabilité accrue, quand tu ajournes un dialogue essentiel avec ton conjoint car le timing n'est pas idéal. Quand tu diffères des mois la mise à jour de ton curriculum vitae car il manque potentiellement un élément. Le piège réside dans le fait que l'excès de préparation génère une illusion de sérénité car plus tu cogites, plus les angoisses émergent. Et chaque aspect anticipé se mue en prétexte supplémentaire pour patienter. Sans le percevoir, tu t'engouffres dans une spirale périlleuse. La cogitation supplante l'exécution et la visualisation remplace l'expérience. C'est ce que les penseurs nomment la paralysie analytique. Quand tu as tant disséqué le trajet que tu oublies comment progresser. C'est précisément illustré par l'ancien fable anglais du mille-pattes. Il se déplaçait instinctivement sans peine ni crainte jusqu'à ce qu'un crapaud intrigué l'interroge sur la coordination de ses innombrables membres. En tentant d'élucider, il se mit à suranalyser. Il réfléchit tant à chaque foulée que subitement, il se trouva immobilisé. Il avançait car il se fiait au flux. Il se figea car il ne se reposa plus que sur la rumination. Et c'est identique pour toi quand tu surpenses avant d'agir. Quand tu anticipes toutes les fautes concevables, quand tu édifies des narratifs de déroute inexistants, quand tu raffines et planifies à outrance, au point de dilapider le cran basique, que tu aurais en franchissant simplement le seuil initial. Le psychisme est conçu pour faciliter l'exécution, non pour l'entraver. Et le cran n'émerge pas préalablement à l'initiative, il surgit au cœur de celle-ci. C'est dans la dynamique que tu dévoiles, que tu détiens plus de savoir que présumé, ou que tu es doté de plus de potentiel que supposé, que l'angoisse s'estompe quand tu électes de la transcender, non quand tu tentes de la dompter. L'instabilité se repaît du ajournement, la confiance se sustente du dynamisme. Et au instant où tu romps le cercle de la surpréparation et accomplis ce qui s'impose aujourd'hui, tu destitues l'angoisse de son piédestal et reconquiers la direction de ton destin. Si cet enseignement t'émeut, note dans les commentaires « Aujourd'hui, j'exécute », car en exécutant, même imparfaitement, tu te démontres que tu ne subsistes plus en anticipant le lancement de l'existence. Tu incarnes ton propre parcours. Numéro 3. Lorsque ton aspiration surpasse ton appréhension, tu deviens invincible. Un individu dépourvu de assurance ne stagne pas par faiblesse intrinsèque, mais par absence de cap. Quand tu ignores ce que tu vises à édifier, toute adversité semble colossale. Toute perspective t'impacte, tout obstacle te terrasse et l'existence se mue en chaîne, d'essais timorés qui n'atteignent jamais ta destination authentique. Mais quand tu possèdes une aspiration limpide, quand tu discernes ta trajectoire, l'appréhension cesse d'être une barrière et se réduit à une ombre fugitive sur ta voie. Les stoïciens le saisissaient. Marc Aurèle consignait quotidiennement pour se remémorer le devoir qu'il endossait en tant qu'humain car il comprenait que le mental ne demeure solide que s'il connaît les motifs de sa lutte. Et toi également, tu requiers cela. Conçois ton aspiration comme un fanal, un appel distant qui te guide même lors des journées voilées, même épuisé, même démotivé. Ce fanal n'est pas une chimère floue, ni un schéma impeccable. C'est l'image de l'être que tu ambitionnes d'incarner. Et voici un élément transformatif. Visualise ton ultime journée. Qui aspirationnes-tu à voir incarné?
Quelle vertu ambitionnes-tu avoir amplifiée? Quel genre de parent, de conjoint ou de professionnel ambitionnes-tu contempler en te disant « J'ai donné le maximum » Ambitionnes-tu avoir été celui qui esquive les défis ou celui qui les affronte avec honneur? Ambitionnes-tu avoir traversé une existence dictée par l'appréhension ou par l'audace? Cet exercice apparemment pesant est en réalité émancipateur. Il émonde le superflu, dissipe la nébulosité, dévoile l'essentiel et indique avec précision ce qui mérite ton investissement et ce qui ne fait que te dévier. Quand tu circonscris cette aspiration, chaque geste cesse d'être fortuit et intègre une édification. C'est analogue à assembler un meuble. Tu sélectionnes uniquement les composants pertinents au dessin. Tu n'incorpores pas de matériaux incompatibles. Tu n'acquiers pas d'éléments qui ne s'articulent pas. Tu ne transportes pas de fardeaux inutiles. Tu privilégies seulement ce qui bâtit. Dans l'existence, c'est comparable. Quand tu détiens une aspiration nette, tu affines tes postures, tes expressions, tes liens, tes frontières, tes routines. Tu commences à opérer comme un bâtisseur de tempérament et non comme un simple survivant quotidien. Et un phénomène puissant se produit. Ce qui t'effrayait antérieurement s'affaiblit. Le verdict d'autrui pèse moins. Le passé te captive moins. Les réprobations ne te déstabilisent plus car tu saisis que tu n'existes pas pour complaire au monde. Tu existes pour honorer l'être que tu as élu d'incarner. L'aspiration ne génère pas de stress. L'aspiration forge une orientation. Elle t'empêche de t'égarer, d'être influencé, de te laisser imprégner par les normes d'autrui. Elle confère une vigueur discrète. La vigueur de celui qui s'éveille en sachant que chaque foulée, même infime, édifie quelque chose de tangible. Quand ton aspiration éclipse ton appréhension, tu cesses enfin d'esquiver et commences à exister pleinement. Numéro 4. Édifie la rigueur au quotidien. Il y a un aspect quasi mystique dans la rigueur. Elle opère même sans motivation car la rigueur ne se fie pas à ton état d'esprit. Elle ne barguigne pas avec tes incertitudes et ne s'enquiert pas de ton anxiété. Elle requiert simplement que tu accomplisses l'indispensable, particulièrement lors des journées où ton mental tente de te dissuader de persévérer. L'instabilité t'oriente invariablement vers la voie la plus aisée, celle du sursis, du report, du « je m'y attellerai demain », alors que la rigueur procède à l'inverse. Elle te reconduit à la concrétude et te rappelle que l'avancée ne dépend pas des sensations, mais de l'engagement. Un individu rigoureux n'agit pas car il se perçoit puissant, il agit car il a résolu d'être puissant. Et cette résolution transparaît dans les facettes concrètes de l'existence adulte. Quand tu te dresses à l'heure fixée, même si ton corps implore 5 minutes additionnelles, quand tu effectues ta session sportive malgré un désir nul, quand tu administres tes ressources financières même anxieux, quand tu poursuis tes études après une journée harassante, quand tu respectes ton engagement même sans surveillance. La rigueur est cet exercice muet de maîtrise personnelle qui écarte le surplus et préserve l'essentiel. Et la réalité est limpide. Quand tu es rigoureux, l'instabilité cède du terrain, car chaque modeste tâche achevée démontre de façon palpable et routinière que tu es apte à honorer tes promesses. Rien n'édifie l'assurance plus promptement que la réitération, soutenue de menues obligations. C'est cela qui rend un individu stable, serein et souverain de son parcours. Être rigoureux n'équivaut pas à la perfection, mais à la constance. C'est saisir que l'existence désirée repose davantage sur les gestes récurrents que sur les émotions éprouvées. C'est admettre que ce n'est pas ton ressenti actuel qui scelle ton sort, mais tes accomplissements malgré ce ressenti. Quand tu privilégies la rigueur, tu cesses d'être captif de ton appréhension et deviens artisan de l'être que tu forges. Car la rigueur incarne la libération vis-à-vis de soi, de ses impulsions, de ses justifications et de son instabilité. C'est cette puissance qui transmue des journées banales en avancées substantielles. Et quand tu apprends à demeurer constant, même lors des phases ardues, tu dévoiles un fait qui révolutionne ton existence. Tu surpasses ton humeur, tu es plus ancré que tes craintes et infiniment plus compétent que tu ne l'envisageais. Numéro 5. Exerce-toi jusqu'à ce que la déroute ne t'effraie plus. Nul n'est paré d'emblée.
Et tout individu qui aujourd'hui semble assuré, habile, aguerri ou éclatant a jadis occupé ta position exacte face au seuil initial, avec le pouls accéléré, des doutes intérieurs et cette appréhension de faillir. Et la seule distinction entre eux et toi réside dans leur choix d'avancer. Néanmoins, l'appréhension de la déroute n'est pas ce qui t'immobilise. Ce qui t'immobilise, c'est de croire que la déroute reflète ta valeur intrinsèque, comme si une faute menaçait ton identité, ton intégrité ou l'estime que tu ambitionnes. Mais la déroute ne caractérise personne. La déroute intègre simplement le trajet. Elle représente un recalibrage inné, une correction de cap, comme quand tu manipules un instrument pour la première fois, que tu constates ton manque de maîtrise du geste, que tu rectifies, que tu relances, que tu itères, que tu erres, que tu triomphes et que graduellement tu appréhendes son fonctionnement. Et c'est ce qui se produit dans toutes les sphères de l'existence tangible. Quand tu vises à être un parent plus impliqué et que tu rates la communication, quand tu inities un régime d'entraînement et que tu flanches dès la première semaine, quand tu entames une formation et que tu réalises ne pas tout assimiler instantanément, quand tu tentes d'articuler tes émotions et que les termes déraillent, quand tu assumes une charge accrue au boulot et que tu sens ne pas avoir performé comme escompté, l'instabilité ne naît pas de la faute. Elle naît de l'initiative éludée car en tentant, même maladroitement, tu acquiers. Mais en abstinant, tu alimentes la fable qu'une catastrophe surviendra au pas suivant. Et cette fable s'amplifie jusqu'à former un colosse auto-engendré qui s'évapore uniquement lors de l'exécution. L'appréhension de la déroute s'amoindrit quand tu commences à percevoir chaque essai comme un apprentissage et non comme un verdict. Quand tu saisis que les plus accomplis sont précisément ceux qui ont le plus failli, quand tu réalises que nul ne vénère quelqu'un exempt de déroute, nous vénérons ceux qui ont osé, malgré l'angoisse. Dompter l'appréhension de la déroute, c'est substituer « et si ça dérape ?» Par qu'est-ce que j'assimile si ça dérape? C'est élire de progresser même avec l'instabilité. C'est agréer qu'aucun pas n'exige la perfection. Il requiert seulement l'authenticité. Et en procédant ainsi, un shift s'opère en toi. L'appréhension cesse d'être un adversaire et devient un indicateur que tu foules la voie idoine, la voie vers l'être que tu peux incarner. Numéro 6, modifie le timbre de la voix qui oriente tes cogitations. Une voix t'escorte quotidiennement avant même l'ouverture des paupières. Elle émerge quand tu envisages une innovation, quand tu dois trancher une résolution ardue, quand tu t'observes dans le reflet, quand tu dois t'imposer, quand tu frôles un acte courageux. Et si cette voix est conditionnée à te dénigrer, elle te persuadera de ton inaptitude avant toute tentative. C'est cette intonation interne qui proclame « ça capotera ». Tu n'es pas à la hauteur. On te jugera non car c'est factuel, mais car elle a assimilé au fil de ton parcours à réitérer tes angoisses comme des vérités. Et tu le ressens quand tu songes à réclamer une hausse salariale et que ton mental argue que tu ne la vaux pas. Quand tu désires pivoter de carrière et que ton mental argue ton incompétence, quand tu vises à exprimer la véracité dans ton couple et que ton mental argue le rejet imminent, quand tu projettes une nouveauté et que ton mental argue l'échec. Le hic est que nombre obéissent à cette voix inconsciemment. Ils endossent ces vues comme la réalité. Ils adhèrent à ces alertes comme une sauvegarde. Alors qu'en fait, cette voix ne vise qu'à te confiner en zone connue. Mais il y a un pivot essentiel que les stoïciens maîtrisaient admirablement. Ton mental répercute ce que tu as conditionné et toléré. Si tu nourris des idées affaiblissantes, ta voix intime devient antagoniste. Mais si tu commences à t'adresser comme un aspirant à l'élévation, cette voix se mue en atout suprême de ton existence. Tu n'as pas à museler cette voix. Tu dois la former. Tu dois lui inculquer le respect de toi. Tu dois lui démontrer quotidiennement que tu ne subsistes plus sous l'emprise de l'instabilité. Et cela se concrétise dans les nuances. Quand tu affirmes « je parviens » même en frémissant intérieurement. Quand tu t'applaudis pour des avancées mineures. Quand tu imposes des barrières où tu te murais. Quand tu t'autorises l'essai sans autosabotage préalable. Dès que tu altères le timbre de ce dialogue, ton existence s'altère pareillement.
Car l'instabilité ne provient pas d'autrui, elle provient de ce que tu permets à ton mental de te susurrer. Quand tu domptes cette voix, tu te domptes. Et quand tu te domptes, rien d'externe ne détient le pouvoir de t'immobiliser. Et si ce concept t'a effleuré, dirige-toi aux commentaires et note aujourd'hui, je choisis de me fier à moi car c'est ainsi qu'émerge une intonation inédite en toi. Non l'intonation de l'angoisse, mais celle de l'être qui a finalement résolu de se réaliser pleinement. Numéro 7, assimile à t'appuyer sur toi-même. L'une des fautes majeures d'un instable est de présumer que la puissance émanera de l'extérieur, comme si l'aval d'autrui pouvait combler le creux intérieur. Tu dilapides ton temps à attendre qu'on valide ta suffisance, ton acuité, ton attrait, et tu finis par évaluer ta valeur selon les caprices, les avis ou l'agrément d'autrui. Mais nul n'accède à la sérénité ainsi. La vérité, c'est que ton existence ne s'amorce vraiment à se transformer que lorsque tu développes l'autosoutien, quand tu apprends à te valider indépendamment des échos externes. Cela implique de cultiver une compassion envers toi, de reconnaître tes accomplissements sans attendre les louanges, de te pardonner les faux pas sans chercher l'absolution d'autrui. Pense à ces moments où tu as douté de tes choix parce que personne ne les approuvait, ou quand tu as minimisé tes succès car ils n'étaient pas acclamés. En apprenant à t'appuyer sur toi, tu construis une fondation interne solide qui résiste aux tempêtes extérieures. Cela se manifeste dans la vie quotidienne. Quand tu prends une décision solitaire et la maintiens malgré les critiques, quand tu te félicites pour une journée productive sans partager sur les réseaux, quand tu affrontes une solitude temporaire, sans chercher frénétiquement une compagnie. Les stoïciens comme Épictète enseignaient que le vrai bonheur réside dans ce qui dépend de nous, et l'autosoutien en fait partie. Il te libère de la dépendance affective, te permet de naviguer les rejets sans effondrement, et te rend plus attractif car tu n'es plus en quête constante de validation. Pour y parvenir, commence par des rituels simples. Journalise tes gratitudes quotidiennes envers toi, médite sur tes forces innées et pratique l'affirmation. Positive non comme un mantra vide, mais comme un rappel factuel de tes capacités prouvées. Au fil du temps, cette pratique érode l'instabilité car tu deviens ton propre ancrage, ton propre motivateur, ton propre allié inconditionnel. Et quand cela se produit, les opinions externes deviennent des bruits de fond, non des dictats. Tu avances avec une assurance qui irradie de l'intérieur, rendant ton parcours plus authentique et tes relations plus saines car elles naissent du partage, non du besoin. Si cette leçon t'inspire, partage dans les commentaires « Aujourd'hui, je m'appuie sur moi » car c'est le fondement d'une vie libérée de l'instabilité persistante. Numéro 8, entoure-toi de modèles inspirants. L'instabilité s'alimente souvent de l'isolement. Mais en t'entourant d'individus qui incarnent la confiance que tu vises, tu accélères ta transformation. Ces modèles ne sont pas nécessairement des célébrités lointaines. Ils peuvent être des mentors, des amis résilients, ou même des figures historiques, via des lectures. Observe comment ils gèrent les revers, comment ils s'expriment avec assurance, comment ils posent des limites sans culpabilité. Par exemple, lis les biographies de stoïciens modernes ou anciens pour voir comment ils ont transcendé leurs doutes. Intègre des communautés où la croissance personnelle est valorisée, comme des groupes en ligne ou des ateliers locaux. Cela crée un environnement où l'instabilité est challengée collectivement et où tu apprends par osmose à adopter des mindsets plus forts. Souviens-toi que l'entourage influence subtilement tes normes. Si tes cercles tolèrent la procrastination, tu risques de stagner. Mais s'ils célèbrent l'action, tu seras propulsé. Choisis délibérément tes influences pour qu'elles renforcent ton idéal. Et progressivement, tu internaliseras leurs traits positifs. Numéro 9, pratique la gratitude pour ce que tu es déjà. L'instabilité prospère sur le focus des manques, mais en cultivant la gratitude, tu shiftes vers l'abondance intérieure. Chaque jour, liste 3 aspects de toi que tu apprécies. Une compétence maîtrisée, une qualité relationnelle, un accomplissement passé. Cela n'est pas de l'autocongratulation vaine. C'est un recalibrage mental qui érode le récit de l'insuffisance. Par exemple,
Remercie-toi pour avoir surmonté une épreuve antérieure, ce qui te rappelle ta résilience latente. Intègre cela à ta routine matinale pour démarrer sur une note affirmative et au soir pour clore positivement. Avec le temps, cette pratique rend l'instabilité moins bruyante car tu te vois comme un ensemble complet, non comme un projet inachevé. Elle booste aussi ta motivation à agir car tu opères depuis une base de plénitude. Numéro 10. Définis des objectifs mesurables pour traquer ton progrès. Sans repère concret, l'instabilité amplifie les doutes, mais en fixant des buts spécifiques, atteignables et temporellement bornés, tu crées un cadre qui mesure ta croissance. Par exemple, au lieu de devenir confiant, vise initier une conversation avec un inconnu par semaine. Suivis tes avancées dans un journal pour visualiser les gains, ce qui contrecarre le biais négatif de l'instabilité. Célèbre les milestones pour renforcer le cycle positif et ajuste si besoin sans auto-jugement. Cela transforme l'abstrait en tangible, rendant la confiance une construction progressive plutôt qu'un état mystique. En conclusion, en intégrant ces principes stoïques revisités, tu ne supprimes pas l'instabilité overnight, mais tu la réduis à un murmure gérable, libérant l'espace pour une vie plus audacieuse et épanouie. Souviens-toi, le voyage vers la confiance est une pratique quotidienne et chaque pas compte. Si tout cela t'a motivé, engage-toi maintenant dans les commentaires avec ton engagement personnel.